Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo assez attendue. C'est la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Donc j'ai essayé de tout noter un peu sur une feuille pour être sûre de rien oublier, parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Donc on va commencer par le principal, c'est quand est-ce que j'ai appris ma grossesse. Donc c'était le 6 août et c'était pas une surprise. Si, en soi c'était une surprise quand même. Mais comme vous le savez, ça fait 5 ans que j'essayais d'être enceinte. Donc voilà, c'était pas une surprise que je sois enceinte. J'ai tout fait pour. J'ai pris un traitement, c'était des injections de Gonal F, ça s'appelle. J'ai eu ça à faire tous les mois, tout le mois, parce que j'ai eu de la chance, ça a marché du premier coup. Donc pendant tout le mois, j'ai eu ces injections à faire. Ensuite, j'avais... Tous les 2 jours, je devais aller faire des monitorages pour voir si j'avais ovulé. Et donc, vu que voilà, mon problème c'est que j'ai du mal à ovuler, donc j'ai ovulé plus tard que prévu, donc ça a duré pas mal de temps en plus. Mais une fois qu'on a vu que j'avais ovulé, il n'y avait plus qu'à attendre, du coup. Les choses étaient faites, et donc à 10 DPO, donc DPO c'est date post-ovulation. Donc 10 jours après mon ovulation, j'ai fait un test de grossesse, sachant que normalement il faut attendre le 14e jour pour être sûre, mais impatiente comme j'étais, j'ai pas réussi à attendre plus longtemps que 10 jours, sachant que quand je me levais, déjà j'avais des petites nausées, chose qui m'arrivait jamais. J'avais aucune envie de déjeuner tellement j'avais des nausées, donc je me suis dit, ouh, ça cache quelque chose. Du coup, j'ai fait mon test de grossesse qui s'est avéré positif tout de suite, malgré que c'était 10 DPO, il était très foncé. Et du coup, j'ai fait mon test et direct, je suis allée voir mon mari qui était dans le salon et je lui ai dit chérie, je suis à nouveau enceinte. Parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait une fausse couche au mois de mars. Donc je lui ai dit, ça a marché, je suis à nouveau enceinte. Voilà, on était comme des fous, il en revenait pas, il arrêtait pas de regarder les tests de grossesse. Et donc on essayait de pas trop s'emballer non plus parce que pour le bébé où j'ai fait la fausse couche, le test de grossesse était positif. Et c'est une fois qu'on a fait la prise de sang pour avoir le taux était très faible. J'avais un taux de 25. Ce qu'on m'avait pas dit à l'époque, c'est que de 0 à 25, c'est pas enceinte. Et de 25 à plus, c'est enceinte. Et moi j'étais à 25 pile, donc du coup j'étais entre le pas enceinte et le enceinte en fait. Et du coup, mon taux n'a jamais augmenté correctement et voilà, le bébé s'est jamais développé comme il fallait. Du coup j'ai fait une fausse couche très rapidement. Donc là j'avais très peur de faire cette prise de sang, donc je l'avais fait pour ma fausse couche à 10 DPO, le jour du test de grossesse. J'étais tout de suite allée faire la prise de sang. Et là par contre je dis à mon mari, je dis je vais attendre. J'ai pas envie de le faire à 10 DPO parce que c'est trop tôt. Du coup je vais attendre plus longtemps pour donner une chance à mon taux d'augmenter. Et voilà, si je le fais plus tard qu'il est toujours à 25, je saurai à quoi m'en tenir. Donc voilà, donc c'était positif, mais on essayait de pas trop s'emballer non plus, de peur de refaire une fausse couche. Donc ça c'est très dur. C'est très dur parce que t'as envie de crier sur tous les toits, mais finalement il faut pas. Et finalement, donc c'est à 14 DPO, la date donc normale, quand on n'est pas impatiente. J'ai fait ma prise de sang et mon taux était à 1221. Donc j'étais sur un nuage, truc de fou. Après, il y a toujours des risques de fausse couche, mais le fait que j'avais déjà un taux énorme, je sais que quand j'ai fait ma fausse couche, par exemple, j'étais à 6 semaines, et mon taux était à 500. Donc pour vous dire qu'il était très bas. Alors que là j'étais à donc même pas. Donc c'était 6 semaines d'aménorrhée. Donc là j'étais à 2 semaines d'aménorrhée. Et j'étais à 1221. Donc voilà, taux super puissant. Donc déjà très positif. Donc là, j'ai appelé la maternité parce que je me fais suivre toujours mes grossesses, je les fais suivre à la maternité directement avec des sages-femmes ou des gynécologues dans la maternité. Donc j'ai appelé la maternité pour prendre mes premiers rendez-vous. Et
Et là, c'est voilà, la première échographie et le premier rendez-vous, c'est 3 mois après. Donc les 3 premiers mois, t'es un peu dans le flou total. Donc voilà, c'était assez dur. Chaque semaine qui passait était une victoire, clairement. Après, voilà, j'essayais de pas me prendre la tête non plus, parce que je me suis dit justement, si je me stresse, c'est pas bon pour le bébé, donc je vais me créer une fausse couche. Donc j'essayais voilà, de relativiser, de prendre ça comme une nouvelle grossesse, normale. Et puis au fond de moi, j'y croyais. Je me suis dit, c'est bon, vu le taux, il est haut, je sais pas, au fond de moi, je le sens. Alors que bizarrement, quand j'ai fait ma fausse couche, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas aller. C'est très très bizarre, mais je me rappelle que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'arrêtais pas de dire oh bah après, donc ça c'est 4 ans et demi, après 4 ans et demi, il manquerait plus que je fasse une fausse couche. Je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de parler de fausse couche. Et puis finalement j'en ai fait une. Mais je le sentais au fond. Que là, voilà, 5 ans, et je sentais pas du tout de fausse couche, je me suis dit c'est bon, ça va bien se passer. Donc je faisais quand même très très attention, je faisais attention de pas me baisser pour me relever, rien porter de lourd, voilà, je faisais quand même le maximum pour ne pas faire de fausse couche justement. Avec mon mari et mon fils, on est parti en camping, et je sais qu'au moment de monter la tente, t'es beaucoup par terre, en train de te relever, remettre par terre, mettre les sardines, monter la tente et tout. Et mon mari ne voulait surtout pas que je l'aide. Le problème, c'est qu'on a une tente familiale, donc énorme, et tout seul, c'est clairement impossible de pouvoir la monter. Donc je l'aidais comme je pouvais, mais lui, il n'arrêtait pas. Arrête, assis-toi. Voilà, super prévenant, super... voilà, très, très peur que je fasse une fausse couche. Donc tu t'assois là, tu fais rien, tu bouges plus, tu respires, c'est tout ce que tu fais. Donc voilà. Ensuite, quelques semaines après, donc là ça allait très bien qu'on allait faire le camping, donc c'était fin août. Début septembre, ça allait. Et mi-septembre, j'ai commencé à avoir beaucoup de nausées et des vomissements. Je restais allongée le maximum possible parce que j'avais la sensation que c'était dans cette position que j'étais le mieux, que mes nausées étaient le moins fort. Donc je restais allongée. Mais avec l'envie de rien faire, très très étrange. Donc je m'allongeais dans mon lit, mais j'avais aucune envie de prendre mon PC pour être sur internet ou regarder des vidéos YouTube ou même regarder un film. C'était très très étrange, j'étais tellement mal que je passais mes journées, mes après-midi allongés, mais à ne rien faire. J'avais envie de rien. Donc ça c'était très chiant. Ensuite j'étais très très fatiguée. Donc je dormais l'après-midi, j'amenais mon fils à l'école à 14h, j'allais faire une sieste de 2 heures, et à 4h je me réveillais pour aller leur chercher. Et malgré ces siestes, le soir à 8h, 8h30 grand max, j'étais au lit. Alors que moi je suis une couche tard, mais un truc de fou, je suis jamais au lit avant minuit, même 1h du matin. Alors que là, j'étais au lit avant mon fils quoi. C'était assez étrange. Voilà, à 8h, 8h30, mais j'étais KO, je faisais somnolence quoi, je m'endormais sur le canapé. Donc j'allais me coucher et puis je faisais une bonne nuit, malgré que j'avais dormi l'après-midi. Donc voilà, il y a eu ça, énormément de fatigue. Ensuite, par rapport à la nourriture, j'ai été très vite, très écœurée par tout ce qui est viande, friture et chocolat. Chocolat, ça va de mieux en mieux. Friture, c'est toujours pas possible. Et la viande, j'en parle même pas, c'est mort. Rien que l'odeur de la cuisson, ça me donne des nausées de fou. Je suis devenue limite végétarienne. Le fait d'être enceinte, c'est assez étrange, moi qui mange quand même pas mal de viande. Donc voilà, ça c'est vraiment niveau bouffe, les dégoûts que j'ai eu et que j'ai toujours d'ailleurs. Malgré que je suis dans mon 2e trimestre. Donc ensuite, fin septembre. Fin septembre, j'ai été hospitalisée pour ma phlébite. Donc j'en ai fait une vidéo spéciale, donc si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas, je la mettrai en barre d'infos. Donc je vais sauter cette étape puisque j'en ai déjà parlé.
Donc le 3 octobre à 12 SA. Donc je parle en SA, c'est semaine d'aménorrhée. On parle jamais en semaine de grossesse. Les sages-femmes, les gynécos ne parlent que en SA. Donc voilà, à chaque fois qu'on dit je suis à 12 semaines, c'est à 12 semaines de grossesse. Donc, enfin de grossesse, d'aménorrhée, mais on ne parle pas en semaine de grossesse. Bref, voilà. 12 semaines, j'ai fait ma première échographie et c'était magique. Donc on a vu que le bébé allait super bien, son cœur battait très vite, mais c'est normal, il battait très bien. Clarté nucale très fine. Ensuite on a pu voir ses mains, ses pieds, sa vessie, son estomac. Enfin on voyait même son petit nez. Enfin on voyait déjà vachement bien alors qu'il faisait 5 cm 8. Donc quand tu y penses c'est tout petit. Mais avec tout leur matos là, ils zooment tellement qu'on le voit vachement grand quoi. Et on voit vachement bien. Donc ça c'était exceptionnel. Du coup le gynéco ou le médecin, je sais plus, qui nous a fait l'échographie, on lui a demandé si on pouvait savoir le sexe. Parce qu'il y en a des fois qui arrivent à avoir une petite prédiction. Voilà, un pronostic, pardon, pas prédiction, un pronostic. Nous, il n'a pas voulu se prendre la tête, de toute façon c'est une échographie qui normalement dure une demi-heure, nous elle a duré 10 minutes. Le gars était vraiment pas agréable, froid, il a fait ça à la va-vite, donc quand on lui a dit on peut savoir le sexe, ah non non c'est trop tôt. Et basta, très sèchement, il s'est pas pris la tête quoi, même pas il a essayé de regarder. Donc on était un peu déçus, mais bon. On était plus déçus sur le tout, quoi, l'échographie qui a semblé vraiment très rapide. Donc on a pris notre fils avec nous pour cette échographie, il était là, donc ça c'était génial. Voir mon petit garçon découvrir son petit frère ou sa petite sœur, c'était exceptionnel. Et je sais qu'on va essayer, on va voir pour que la prochaine écho, donc l'écho morpho, là où on va apprendre le sexe, il sera là. Bon, c'est un jour d'école, mais bon, je me dis, c'est une matinée. Au pire, il loupera l'école une matinée, c'est pas grave. C'est quand même un jour important et qui restera, j'espère, gravé dans sa mémoire. Donc moi, je tiens à ce qu'il soit là. Donc bref, pour cette première échographie, en tout cas, il était là. Ensuite, le 17 octobre, donc j'ai eu mon premier suivi de grossesse. Donc là, c'est un suivi sans vraiment être un suivi, c'est plus on remplit tout un dossier sur les antécédents familiaux du père, de la mère. Voilà, elle t'explique plein de trucs, mais c'est surtout pour remplir tout un dossier et qu'elle te prescrive toute une flopée d'examens à faire, donc plein de prises de sang, tout ce qui est VIH, toxoplasmose, rubéole, et j'en passe, enfin bref, il y a toute une liste. Moi, ils m'ont pris 6 flacons de sang, tellement il y avait de trucs. Donc voilà, je suis ressortie du laboratoire, j'étais toute sèche. Ils m'ont sucé jusqu'à la moelle. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? Ah oui, ils m'ont aussi prescrit une analyse d'urine, parce que pour mon fils, vu que j'avais déjà été suivie ma grossesse à la maternité de Béziers et que j'ai accouché à Béziers, ils avaient déjà tout mon dossier. Donc ça, c'était super pratique. Ils ont pu, la sage-femme qui faisait mon suivi de grossesse a pu direct voir comment s'était passée toute ma grossesse et mon accouchement. Donc mes points forts, mes points faibles, on va dire. Et donc elle a vu que pour mon fils, j'avais fait... je me mets à parler vite d'un coup. J'avais fait énormément d'infections urinaires. Donc du coup, voilà, vu que j'avais pas du tout de douleur d'infection urinaire, mais elle m'a dit par précaution, on va quand même faire une analyse d'urine. Et donc elle a bien fait parce que j'étais en train de faire une infection urinaire. Mais moi j'ai des infections asymptomatiques. Donc j'ai aucun symptôme, ça me brûle pas quand je fais pipi, ça me démange pas ou quoi que ce soit. Donc du coup ça c'est compliqué pour le voir. Donc c'est pour ça que tous les mois je dois faire des analyses d'urine pour voir si j'en ai ou pas. Donc là j'ai fini mon traitement, donc dans 3 jours je dois refaire une analyse d'urine et normalement l'infection devrait être partie. Ensuite, pour mon fils j'ai été immunisée contre la toxoplasmose. On m'a dit que quand on est immunisé contre la toxoplasmose, on l'est forcément tout le temps, sauf cas exceptionnel. Et apparemment, ça serait mon cas parce que d'après mes résultats, on ne sait pas trop si je suis immunisée ou pas. Donc j'ai pas trop compris. C'est mon médecin qui m'a dit ça. Après, je voulais amener mes résultats au laboratoire pour qu'ils me disent leur version à eux.
J'ai complètement oublié, donc je le ferai dans les prochains jours. Sinon, de toute façon, je dois en faire une autre prise de sang toxoplasmose dans un mois. Donc on verra d'ici là ce que ça donne. Voilà, ensuite on arrive à fin octobre, donc la fin du premier trimestre. J'ai eu beaucoup moins de nausées et de vomissements, même s'il y en a encore. Je le sens, c'est beaucoup moins présent dans la journée surtout. Je passe plus mes après-midi allongés parce que j'ai envie de vomir atrocement. C'était vraiment, vraiment pesant. J'ai plus du tout ces nausées. Par contre, je les ai au moment de manger. Au moment de manger, c'est toujours très compliqué. J'ai toujours beaucoup de dégoût pour la nourriture. Dès que mon mari me dit « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» je suis tout de suite dégoûtée sans même avoir une idée de ce que je veux manger. Je veux même pas qu'on me parle de bouffe. C'est... Voilà, rien... Bah là, tu vois, le fait d'en parler, ça commence à me faire monter des nausées alors que je suis dans mon deuxième trimestre et c'est toujours pas passé. Voilà, c'est pas évident. Donc voilà, et je suis aussi beaucoup moins fatiguée. Je ne dors plus l'après-midi et le soir, je me couche à des horaires plus habituels. Donc voilà, 11h, 11h30. Hier, je me suis couchée, il était minuit et demi. Et encore, j'étais pas fatiguée, mais je me suis couchée parce que le lendemain je me levais tôt, donc voilà, mais sinon ça fait du bien de pouvoir reprofiter de ces soirées. Voilà, j'en ai terminé pour tout ce que j'avais à vous dire pour mon premier trimestre. Il me semble que j'ai rien oublié. De toute façon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et puis j'y répondrai à la prochaine vidéo, quand je ferai la vidéo sur mon deuxième trimestre. Au début, s'il y a des questions par rapport au premier trimestre, j'y répondrai. Donc maintenant, je pense que vous attendez tous, c'est de voir mon ventre. Il a bien poussé, il a mis du temps, mais là il commence à bien pousser. Donc du coup, je suis dans mon deuxième trimestre, mais c'est pas grave, je fais cette vidéo en étant dans mon deuxième trimestre, donc je peux pas vous montrer mon ventre du premier trimestre. En plus, j'avais fait une seule photo, mais elle était pas terrible, et puis j'avais vraiment peu de ventre. Donc là, je suis à 16 plus 6, donc on va dire demain. Demain, je suis à 17 semaines. Donc je vais vous montrer le ventre que j'ai pour 17 semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!